Ambitieux, déterminé et créatif sont trois qualités pour définir l'homme. Noum Nyangadou est ce jeune d'une vingtaine d'années qui s'est fixé pour mission d'entreprendre. C'est pourquoi il a en 2019 créé avec son frère Bokar Nyangadou la marque de bazin nommée Banga Bazin. Noum Nyangadou est le cadet qui a en partie la lourde responsabilité des affaires. L'homme, à travers la qualité de ses articles, fluidifie son chiffre d'affaires. Après ses études à Paris où il lui a été délivré le diplôme de l'ETS en négociation clientèle, Noum Nyangadou est également détenteur d'un brevet d'études professionnelles en vente. Accompagné d'une jeune équipe dynamique avec pour stratégie de vente le sourire, Banga Bazin s'inscrit dans l'importation et la vente de bazins de meilleure qualité. Héritant de l'entrepreneuriat, Noum Nyangadou est aussi le représentant de la marque Fousnédière au Mali. Situé au grand marché de Bamako, Banga Bazin est reçu dans l'émission La Référence. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. Nous nous intéressons à votre parcours. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de ce jeune entrepreneur malien, bien sûr, qui est l'un des concepteurs de la marque de bazin Banga Bazin au Mali. Monsieur Nyangadou, bonjour. Bonjour, Les bonnes choses. ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Monsieur Nyangadou, il s'avère que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de se lancer. Effectivement, entreprendre, c'est un métier qui demande beaucoup de courage. Et comme l'a dit Nelson Mandela, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'affronter ses peurs. Du coup, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est bien sûr de se lancer, effectivement. Alors, vous êtes ce jeune ambitieux, surtout courageux. D'où vient, voilà, l'idée d'entreprendre? Il faut savoir que moi, j'ai fait un parcours scolaire très spécifique qui menait vers le commerce, vers la vente du moins. Déjà, au lycée, je m'étais spécialisé dans la vente. Après le lycée, je me suis spécialisé dans ce on appelle NRC, négociation en relation clientèle. Et donc, logiquement, mes études étaient orientées vers le commerce. Et ensuite, côté familial, mon père était un promoteur immobilier et mon grand frère venait de se lancer dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que les deux modèles d'hommes à la maison que j'avais étaient des entrepreneurs. Et je pense que naturellement, ça m'a guidé vers ça et que depuis tout petit, j'ai toujours eu envie d'être à mon propre compte, je pense comme tout le monde. Et j'ai pas voulu que ça reste juste un rêve. J'ai eu envie de me lancer dedans et d'essayer. Pas de réussir dedans, mais au moins d'essayer. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Alhamdoulilah, ce rêve est devenu réalité depuis 2019. Sauf que juste maintenant, on a changé de secteur. Ouais. Mais sinon, depuis 2019, ce rêve est devenu réalité. Je remercie beaucoup Dieu et les nombreuses personnes qui m'ont aidé. Dieu merci. Alors, avec votre frère Bokar, vous aviez réussi à mettre en place ici cette marque Banga Bazin, ok, qui est recommandée d'ailleurs partout au Mali. Donc, d'où vient l'idée, l'initiative? Merci pour la question. C'est une très bonne question. Avec Bogart, d'abord, on s'est focalisé sur la marque Fousnéguer. C'est une marque dont on était représentant au Mali. C'est une marque qu'on importait et qu'on représentait au Mali. Sauf que au bout d'un moment, on s'est rendu compte que nous, on faisait de la publicité et que nous, on n'avait pas signé le monopole avec cette société-là. Donc nous, on faisait de la publicité. On n'était pas aidé en contrepartie par cette société Fousnéguer. Donc, on faisait la publicité de nos poches et finalement, ça a pris. Les Maliens ont connu, ont aimé les produits et c'est un produit de très bonne qualité. Et les Maliens ont aimé les produits et ils ont commencé à vendre à d'autres personnes. Et ces personnes ne faisaient pas la publicité, nous on était les seuls à faire de la publicité, à acheter en grande quantité et finalement ça nous desservait. Et donc on s'est assis, on s'est dit, ah bah pour que cela ne nous arrive pas, il n'y a qu'une seule solution, créer notre propre marque. Là, c'est là d'où l'idée de créer Banga Bazin est venue. Alors, le nom Banga, Bazin déjà on le sait.
Banga, ça veut dire quoi? Alors, Banga, c'est le nom de la grand-mère de mon père. C'est loin, c'est loin. En fait, pour la petite histoire, c'est une petite histoire que certains trouvent intéressante, d'autres nuance. Mais en fait, mon père, c'était un berger de base. C'était un berger au village. Et à un moment donné, il a décidé de venir dans la grande ville Bamako, qui était la grande ville, venir s'essayer un peu dans le commerce, essayer un peu, voir sa chance, ce qui allait marcher pour lui. Et le premier soutien qu'il a eu, c'était de sa grand-mère. Sa grand-mère lui a donné 15 000 francs CFA, tu vois. Et lui, il est venu au Mali avec cet argent-là. C'est ça qui lui a permis de payer son transport pour venir au Mali. Et quand il est venu au Mali, il a fait quelques affaires et ça a marché. Et sa première société, il l'a appelée Banga Bazin. Et quand nous, on a commencé à travailler, c'est notre père qui nous a d'abord aidés avant d'aller dans les banques, prendre des crédits. C'est lui qui nous a fait nos premiers crédits. Et cet argent venait toujours de Banga. Et du coup, on a perpétué l'histoire. Quand on est allé s'installer en Côte d'Ivoire, mon frère faisait de l'agroalimentaire. Sa boutique s'appelait Banga Distribution. Moi, je faisais de l'électronique. Ma boutique s'appelait Banga Électronique. Et quand on a fait le bazin, c'était Banga Bazin. Tout part d'un 15 000 francs dont nous, on n'est pas au courant, on n'était pas là, on n'était pas nés. Mais voilà, c'est... Waouh, quelle belle histoire. Donc, il faut dire que ces 15 000 aujourd'hui sont devenus des milliards pour la société Banga. Chapeau à vous et merci vraiment pour l'initiative. On ne sait pas d'où viennent ces 15 000, mais ça venait loin et au fond du cœur, n'est-ce pas? Alors, parlant de stratégie donc, voilà, avec cette rude concurrence, ok, sur le marché malien, quelle est la stratégie que Banga Bazin utilise pour multiplier son chiffre d'affaires? C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de concurrence au niveau de bazin, au niveau du bazin, de la vente de bazin. Il y a beaucoup de boutiques de bazin maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a pas beaucoup d'importateurs de bazin. Il y a beaucoup de vendeurs, de revendeurs, mais il n'y a pas beaucoup d'importateurs. Et il y a quelques importateurs aussi. Et la stratégie, elle est simple. Quand tu ramènes un produit de bonne qualité, le produit se vend lui-même. Au début, tu as besoin de faire de la publicité, mais une fois que les gens l'ont acheté, ils adhèrent au concept. Quand tu l'achètes, sauf si tu l'achètes pour offrir, mais si tu l'achètes pour l'utiliser, tu te rends bien compte que comparé à ce que tu achetais avant, c'est pas la même chose. C'est pas la même durée de vie, c'est pas les mêmes éclats, c'est pas la même sensation, c'est pas le même confort et tu adhères directement au produit. Nous, on a commencé à cibler les jeunes, à faire ce qu'on faisait bien avant, organiser des matchs de foot, faire sponsoriser des événements, tout ce qui est jeunesse, tous les jeunesses, toute la jeunesse qui rentre ici et qui a un projet, qui a besoin d'un sponsor, nous on sponsorise. On ne fait que ça. Parce que nous on est très jeunes, on veut aider les jeunes. Ça veut pas dire qu'on pense pas aux plus âgés que nous, qu'on les aide pas. Mais notre priorité à nous, c'est d'aider les jeunes, d'aider la jeunesse. Et je pense que la jeunesse a bien compris maintenant que c'est notre tour maintenant. Mais la jeunesse est beaucoup plus en train de se bouger maintenant qu'avant. Avant, un jeune de mon âge, c'était dans la rue à faire du thé. Maintenant, les jeunes de mon âge, surtout le thé, pour ne rien dénigrer. Maintenant, les jeunes de mon âge, bah, ils sont plus présents dans les bureaux, plus présents dans divers secteurs. Ils ont compris que maintenant, c'est notre tour. Voilà. Et les choses sont en train de bouger. Et je vois qu'il y a plusieurs sociétés maintenant qui sont là, qui font des prêts à des jeunes, qui aident, accompagnent les jeunes à entreprendre, qui poussent. Des émissions comme la vôtre que les jeunes regardent, ça les pousse eux aussi à entreprendre. À travers nos histoires, à travers voilà, à travers plein de choses. Les réseaux Donc, il ne faut pas sociaux, tout ça. oublier que vous êtes aussi une référence Hmm, pour bon nombre de Ça, personnes, oui. ça, je vous laisse le soin de le dire. Alors, que pensez-vous de cette autre stratégie, promo pour tous? Parce qu'on remarque souvent que beaucoup de boutiques au Mali, ok,
pendant les fêtes ou à l'approche de la fête ou des fêtes, il faut le dire. Donc, donne des bazins en promo, voire pour les fidèles clients ou bien, en tout cas pour les clients en général. Ouais, c'est une très bonne question. Je vais vous parler d'un certain aspect de ce côté-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des secrets du métier. Euh, Chaque boutique fait des promos pour ses clients fidèles. Chaque boutique digne de ce nom fait des promos pour ses clients fidèles. Une clientèle fidèle à qui elle fait des promos. Maintenant, au moment des ventes, des périodes de grosses ventes, qui sont le Ramadan et après Ramadan, avant la grande fête. C'est les grands moments de vente. Et pendant ces moments-là, certaines boutiques font des promos. Ça veut dire que parfois ils ont du stock, parfois ils ont besoin d'argent simplement. Et parfois c'est pour faire plaisir. Chacun a sa manière, chacun a différentes raisons de faire sa promo. Donc on ne peut pas globaliser le fait que les gens fassent cette promo-là. On doit savoir que chaque boutique a sa raison de faire sa promo. Une promo, ça permet premièrement, une reconnaissance. Parce que quand tu fais une promo, tout le monde de bouche à oreille, même quand c'est pas filmé, ni rien de bouche à oreille, tout le monde dit, ah, Tintin fait une promo, je viens de Banga Bazin, ils font des promos, super. Ça fait de la publicité. De deux, ça attire la clientèle. Et de trois, ça fait connaître tes produits. Et de quatre, ça te fait connaître toi, simplement. Et du coup, c'est une stratégie. Faire de la promo, c'est toujours une stratégie. Banga Bazin le fait très souvent. Non, Banga Bazin le fait très rarement. Au début, on a fait beaucoup de publicité. On a fait beaucoup de publicité. Et parmi ces publicités-là, on faisait de la promo. On faisait souvent de la promo. Mais il faut savoir qu'on fait toujours de la promo. Comme je l'ai dit, toute boutique digne de ce nom fait de la promo à sa clientèle. Ça, c'est obligatoire. Mais faire de la promo en elle-même, ça, on le fait de moins en moins. On a fait beaucoup de publicité. Pendant ces publicités, on a fait beaucoup de promos. Et ensuite, maintenant, on a une certaine légitimité. On peut aider, on fait plus du sponsoring qui revient aussi à de la publicité en vrai, mais qui aide des jeunes à financer certains projets, à faire des choses. Donc nous, on est plus dans le sponsoring maintenant que dans la promotion, la publicité, tout ça. Mais avec le sponsoring, tu te permets d'avoir tout ça. Tu as de la publicité, si tu as envie de faire de la promo, tu fais de la promo. Mais nous, on fait pas très souvent de promo, sauf à nos clientèles fidèles. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Parlant de modèles de réussite, une pensée positive à Madame Diara Sissé. Elle est la promotrice de l'entreprise Justice au Mali qui évolue dans l'architecture, la déco intérieure, bien évidemment la rénovation. On revient avec Monsieur Nyangadou. Monsieur Nyangadou, est-ce que Banga Bazin évolue aussi dans d'autres activités? Non, Banga Bazin n'évolue pas dans d'autres activités. Ok. Banga Bazin, c'est spécialement le bazin. On a une société qui s'appelle Banga. Et dans cette société, il y a différentes filières. Ok. Il y a Banga Bazin, là où nous nous trouvons actuellement, qui est spécialisé que de bazin. Il y a Banga Immobilier, qui s'occupe de l'aspect immobilier. Il y a Banga Agroalimentaire, qui s'occupe de l'agroalimentaire. Et voilà. Et il y a de moins en moins Banga électronique. Voilà. Il y a aussi Banga Décor. Décor. Oui. Ok. Alors, parlez-nous de cette transition entre père, frère et fils. Hmm. C'est une tradition qui s'est fait naturellement. Au-delà de la famille, je peux dire l'ethnie de laquelle je proviens, c'est une ethnie qui est beaucoup commerciale. Mon père, il faisait beaucoup du pétrole. Ensuite, il vendait des habits. Il a beaucoup tourné. Et finalement, quand il est venu au Mali, il s'est lancé dans l'immobilier.
Ensuite, il s'est lancé dans la politique. Donc, moi et mon frère, ce qui nous a toujours passionnés, c'était le commerce. Le commerce. Ouais, nos parents voulaient qu'on fasse des études. Moi, personnellement, je voulais pas en faire. Et j'ai dit, quitte à en faire, je vais faire des études dans le travail que je veux faire, qui est la vente. Donc, je me suis spécialisé dès le plus tôt vers la vente, parce que c'est ce que je voulais faire, et ça m'a permis d'aimer les études. Ok. Donc, voilà. Et du coup, je dirais pas que ça a été un héritage, parce que j'ai pas suivi l'immobilier. Quand même, il y a ce point commun qui est là, voilà, qui est le commerce. Oui, effectivement, il y a le point commun là qui est le commerce. Et Dieu merci, ce point commun, ça m'a beaucoup aidé parce que ils m'ont donné beaucoup de conseils, ils m'ont beaucoup encadré, ils m'ont montré les rouages du métier un petit peu. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe le commerce que tu fais, le commerce c'est le commerce. Il y a des règles de base qu'il faut savoir et eux ils étaient là pour m'encadrer. Et quand j'avais des soucis, je venais les voir et ils me montraient un peu comment régler les choses. C'était mes modèles, mes mentors. Je dirais plus mon frère parce qu'il était plus accessible que mon père, j'avais plus d'affinité avec lui. D'ailleurs, c'est pourquoi on a fini par travailler ensemble. Même si aujourd'hui on est un peu plus éloignés, mais on continue de travailler ensemble. Alors, quel est ce côté sombre que la clientèle ignore souvent, Hmm. c'est-à-dire l'importation et la vente? Hmm. Parce que quand même, les clients ne savent pas comment ça vient, comment on se débrouille pour vendre. Hmm. Ils veulent juste leur produit. Hmm. Parlez-nous de ce côté sombre. Bah, en fait, il faut savoir que le temps de commander une marchandise et le temps que la marchandise arrive, ça varie beaucoup. Parfois, tu peux faire une commande, ta commande, elle peut faire même 4 à 5 mois avant d'arriver. Et quand ta commande fait 4 à 5 mois d'arriver, nous sommes nous sommes des grossistes. C'est-à-dire qu'on commande en grande quantité. C'est-à-dire qu'on peut pas faire venir par avion, par divers moyens. On est obligé de louer un conteneur, prendre un bateau pour acheminer la marchandise. Et on peut avoir des contretemps, des petits problèmes. Et il faut savoir que au Mali, bizarrement, c'est le pays où la douane elle est plus chère au niveau du bazin que dans tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest. La douane au Mali du bazin, c'est vraiment cher. C'est notre devoir à nous de donner la meilleure qualité au meilleur prix à nos clients, à nos concitoyens, si je peux le dire. Et donc, ouais, il y a ce côté noir-là, parce que parfois, toi, ta marchandise, elle arrive 5, 4 mois plus tard, elle est plus à la mode. Il y a une nouvelle mode qui arrive. Et d'ailleurs, sur ce point-là, ça pousse certaines personnes à faire de la promo aussi. Parce que tu as une marchandise qui n'est plus à la mode. Et maintenant, la mode avec les réseaux, ça va tellement vite. Et il faut le suivre. Il faut vraiment le suivre. Et quand tu commandes en gros, quand tu commandes beaucoup de mètres, c'est difficile de suivre la mode. Parce que toi, tu vas traiter un peu de stock et il faut avoir un génie créatif derrière pour que ton stock que tu as, tu puisses le vendre, remettre à la mode. Comment faire une nouvelle publicité pour redynamiser tout ça, parce que la mode, c'est pas toujours la nouveauté. Quelque chose de très ancien peut revenir à la mode en un éclat. Alors, à ces jeunes qui sont en train de nous suivre, quel appel avez-vous à lancer à cette jeunesse? Bah, l'appel que j'ai à lancer à mes frères et sœurs, c'est déjà de continuer. Moi, j'ai un message positif parce que de ce que je vois, beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, beaucoup d'entre nous sont en train d'aller de l'avant. On a arrêté, du moins la plupart de nous, a arrêté de nous asseoir, d'attendre que un jour l'État vienne nous tendre la main ou que quelqu'un vienne nous tendre la main. On a compris que on avait les moyens, les possibilités et qu'il fallait même si on n'a pas les moyens, qu'il fallait qu'on se donne les moyens de réussir, d'au moins essayer. Ce qui est important pour moi, c'est que notre jeunesse, elle essaye. Et on a eu la chance que nos parents
n'avait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui sont là pour aider la jeunesse, pour mettre de la lumière sur la jeunesse, les aider à entreprendre, les montrer les rouages du métier, les ficelles, et des banques jeunes qui donnent plus de crédit facilement qu'avant. Donc, du coup, maintenant, on n'a aucune excuse. Ceux qui ne travaillent pas, franchement, vous n'avez aucune excuse. Il n'y a pas de non, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de. Tu n'as aucune excuse, mon frère. Lève-toi, cherche, toi un métier, tu trouveras un moyen de rentrer et tu gagneras de l'expérience, même sans diplôme. Avec ton expérience, tu feras que gravir les échelons. Et tu seras une fierté pour ta famille. Je te le souhaite. Et je vous le souhaite à vous tous. Et je me le souhaite aussi. Le dernier mot. J'aimerais juste remercier. J'aimerais juste vous remercier de vous être déplacé. Franchement, d'être venu nous voir, ça nous fait énormément plaisir. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire ne passe pas inaperçu. Donc, et je tenais à vous remercier aussi au nom de tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs et tous les futurs entrepreneurs, parce que vous donnez beaucoup de courage aux gens. Si nous, on peut s'exprimer aujourd'hui, donner des courage à nos frères, c'est grâce à vous. C'est par votre biais, parce que si on a des choses à dire et que on n'a pas les supports sur lesquels les dire, ça ne sert à rien. Et merci à vous d'apporter ce support-là. Et voilà, on ne peut que vous remercier pour ça. Et en plus de ça, vous faites un formidable boulot. Alors, on était avec ce jeune entrepreneur malien qui est l'un des concepteurs de la marque Banga Bazin au Mali. Son nom à l'état civil est Nou Nyangadou. Monsieur Nyangadou, on se dit au revoir au compte de cette émission. Voilà, la production a été assurée par mes faiseurs de stars, Fantastic Prod, et la diffusion de cette émission sera bien sûr sur la télé guinéenne Afrique Info TV. À tous, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ouais.